Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma page. Merci aux nouveaux arrivants et merci aux anciens. Merci aussi pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. J'espère que vous avez passé un super bon week-end. J'espère aussi que vous êtes prêts pour cette semaine. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec le tirage, le message du jour. Depuis ce matin, j'ai cet oracle qui m'appelle. Vous savez, je vous avais parlé qu'une petite dame m'avait donné plein de petites cartes. Et bien du coup, j'ai tout mélangé. Il y avait plein de petites cartes de femmes actuelles. J'ai tout mélangé. Je me suis inventé un petit jeu. Donc concrètement, c'est cet oracle que j'ai mélangé qui est en train de m'appeler depuis ce matin. Et on va travailler qu'avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler qu'avec celui-là, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on va aller voir. On va quand même mélanger, hop, on va quand même aller les mélanger. Et je ne sais pas pourquoi, ça presse. Mais on va aller voir ça de suite. Allez, quel est le message du jour, s'il vous plaît? On va pas faire d'introduction. Je vais poser mes petites lignes et on va bien voir pourquoi est-ce qu'on m'a pressé comme ça. Alors là, j'ai la carte de l'empathie. Je ne vais pas faire d'introduction, on démarre dans le sujet. Allez, je change. Donc là, on a la carte de l'empathie. Je pose ma ligne et je vous dis. Ok. Le désordre. Ok. Elles sont tombées par terre. Hop. Le bonheur. Et l'espérance. Bien. Bah là, déjà, concrètement, on est sur une énergie qui ressent énormément les choses, qui est disponible pour les gens, qui est dans la lumière et qui a énormément d'émotions. Mais on parle de troubles émotionnels. Là, c'est une énergie qui s'est laissée aller par ses émotions. Ce qui a créé du désordre. On a appuyé là-dessus aussi, on est en train de me dire. On a joué sur ce petit point là. Mais on est en train de vous dire que bientôt, le désordre va être mis en ordre. Le bonheur va arriver. Et il y a quelque chose qui va naître avec l'espérance. Un espoir qui va revivre, on est en train de me dire un espoir perdu. Bien. Nous allons creuser tout ça. Allez, sur l'empathie, qu'est-ce que l'on peut me dire? Déjà, on est en train de me dire c'est un travailleur de lumière. On a joué d'un travailleur de lumière. Ok. J'ai l'impression que c'est vous, consultant, consultante. Le changement. Là, on a le changement. Donc, vous avez compris vos leçons. Là, on a compris ces leçons. On ne va pas recommencer les mêmes schémas répétitifs, on est en train de me dire. Dans le désordre, qu'est-ce que l'on peut me dire? Le cadeau. Le cadeau, mais à l'envers. Ouais. Donc, en fait, ouais. Je pense que là, en fait, on a mis à l'épreuve cette énergie. On a mis à l'épreuve. On a poussé cette énergie au plus profond des mêmes. On a poussé cette énergie dans ses limites. Et on a poussé cette énergie à travailler sur certaines blessures. Et je pense que là, on est sur des énergies très ordonnées qui ont peut-être tendance à tout synchroniser. On me dit à tout matérialiser, à tout planifier. Et il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu et qui a mis du désordre dans ce rangement tellement bien millimétré, on est en train de me dire là. Et ça, c'est quelque chose que cette énergie n'a absolument pas du tout apprécié. Mais pas du tout apprécié. Mais là, on est en train de dire avec la carte du changement, je vais les mettre en face de moi parce que ça fait loin quand même. Mais là, en fait, on est en train de dire avec le changement, c'est une énergie qui a eu du mal, qui a accepté, qui s'est mis en travail et qui a aussi à travailler sur il ou sur elle. Mais le désordre qui a été provoqué, ça a été dur. Sur le bonheur, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire?
Alors, qu'est-ce qu'on réserve du coup? Oui, parce que on ne vous met pas non plus dans des situations comme ça. On ne vous demande pas de rentrer en introspection pour rien. Ou souvent, on ne vous demande pas de travailler sur vous-même pour rien. Il y a toujours quelque chose derrière. Donc, sur le bonheur, qu'est-ce que l'on peut me dire? Alors déjà, le mensonge. Peut-être que là, cette énergie, on a joué sur les émotions de cette énergie par rapport au mensonge. On n'a pas été franc du collier là. Et on sait très bien que les empathes... le mensonge, l'injustice, les trahisons, c'est quelque chose qu'ils ont énormément du mal. Parce que c'est des personnes sensibles, voire hyper sensibles. Et ça, c'est des choses que ces personnes-là peuvent détecter. Ces énergies peuvent détecter. Et avec l'empathie, c'est quelque chose que les hypersensibles ou les sensibles ont du mal après à sortir de cette situation. C'est-à-dire que les empathes vont détecter la situation, vont peut-être même avoir un coup d'avance. Et une fois qu'elle est dedans, prise par les émotions, c'est très dur pour eux après de sortir de cette roue, de sortir de tout ça. Donc là, en fait, on est en train de dire à cette énergie-là, après tout ce désordre, le bonheur, ça va être de rencontrer quelqu'un qui sera fiable, qui ne lui mentira pas, qui sera honnête. J'entends perspicace, ok. Et sur l'espérance, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, sur l'espérance? Non, j'en ai trop. J'en ai trop qui sont sortis. Une, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop, je ne vais pas les regarder. Quand il y en a beaucoup trop, je ne regarde pas. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire sur l'espérance? Mais c'est une énergie qui, avec l'espérance, vous voyez, avec le soleil... c'est une énergie, souvent dans les épreuves, qui a tendance à rebondir. On accepte les épreuves, on pense ses plaies et on rebondit. Sur l'espérance, on a l'imprévu qui était retourné. Donc en fait, cette énergie espère au bonheur, est en train de se reconstruire petit à petit. C'est que après la pluie vient le beau temps. Et c'est juste, ça tombe à côté du mensonge. Les imprévus, les mensonges, c'est terminé. Donc c'est bien ce que je vous disais là. On a appris ces leçons. On a appris ces leçons. Bon, tant qu'on est vivant, tant qu'on respire, tant qu'on est sur cette terre, on aura toujours à apprendre. Mais en tout cas là, on est en train de dire, cette épreuve-là, elle est checkée. Ça y est, c'est bon. Vous allez pouvoir vous en sortir. On passe à autre chose. Vous allez passer à autre chose. Un autre travail sur soi. Donc, ne me demandez pas si ça va être compliqué ou pas, c'est général. Mais là, vous allez passer à une autre étape. Vous allez apprendre autre chose. Ok, donc sur l'empathie, le changement, on a le projet. Voilà. En fait, là, on vous a fait plier. On vous a fait rentrer en introspection avec vous-même. On vous a fait rentrer en profondeur parce qu'il y a des changements, il y a des projets qui arrivent. Mais on est en train de me dire que si vous étiez resté dans cette phase avant, vos projets là qui arrivent, vous n'aurez pas pu aboutir. Ça n'aurait pas fonctionné. Puisqu'on est en train de me dire, grâce à ce changement, grâce à cette épreuve, vous voyez le monde d'une autre vision. Ce qui va ouvrir d'autres portes. J'entends d'autres portes inespérées. Peut-être qu'il y en avait qui aspiraient en secret à certains projets et qui se disaient « mais non, c'est trop grand, je ne vais pas y arriver » ou non. Bien, on est en train de vous amener visiblement sur cette route-là. Là, il y a des projets qui vont éclore. Hein. Sur le désordre et le cadeau, sur le fait que vous n'avez pas apprécié. Hein. Je suis sur vous, consultant, consultante. Hein. Vous n'avez pas apprécié. Hein. Vous voyez, vous allez avoir un coup de chance. Là, il y a des projets qui vont aboutir pour vous, qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous amener vers l'espérance, qui vont vous amener vers le soleil après cette dure épreuve, cette dure introspection. Sur le bonheur, le mensonge. Donc, vous allez connaître le mensonge et vous n'allez plus vous faire... Oh, vous allez connaître le mensonge. Vous allez connaître le bonheur et vous n'allez plus vous laisser avoir par les paroles mensongères, par les actions mensongères, par des énergies mensongères. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire? J'en ai deux qui sont ressortis. Le doute. Le doute. Bon, c'est normal. Après ce que vous avez traversé et la manipulation, ouais.
malgré vos projets, malgré la chance, malgré les portes que vous ouvrez. Mais c'est normal, ça a été marqué, hein, parce que là, on est quand même en train de me dire que pour certaines personnes, ça a été traumatisant, là, ce que vous avez vécu. Hein. On me parle de trauma, choc émotionnel. La dernière personne, là, qui a mis le désordre et qui a joué avec vos émotions, bah, il n'y a pas les mains mortes. Et là, vous se séparer, lâcher la main de cette personne a été très compliqué. Malgré que cette personne a été un bourreau pour vous, vous espérez quand même, on est en train de me dire, vous aspirez quand même à ce que cette personne grandisse, comprenne. Et c'est tout à fait bien. C'est ça, être dans la bienveillance. C'est ça, accepter les choses aussi dans la résilience. Vous avez accepté les choses avec résilience. Vous avez fait face aux choses avec résilience. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous apporte un changement. Vous ne le voyez pas arriver, ce cadeau. Hein. On va vous offrir un cadeau, mais le cadeau, il est retourné en inversé. Donc, en fait, vous avez tellement été pris dans ce désordre. Vous y êtes encore. Hein. Vous y êtes encore. On est en train de déblayer petit à petit. Mais il y a quelque chose qui arrive, vous voyez pas arriver. Et c'est une chance. Hein. C'est une chance pour vous. Vous allez rencontrer des personnes sur vos énergies qui vont vous comprendre, qui vont vous élever, qui vont vous porter. Plus des personnes de basse énergie qui vont être jaloux ou jalouses de vous, qui vont vous mettre des couteaux dans le dos ou qui vont aspirer ou qui vont essayer de vous faire chuter. C'est fini ça. C'est fini. Les manipulations, les mensonges, c'est terminé. On a les manipulations hein. Sur l'espérance, l'imprévu de l'autre côté, en inversé, on a les manipulations en dessous. Vous avez peur, vous redoutez hein, que ça recommence, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal, le plaisir. Vous voyez? Ça y est, on va se faire plaisir. On va prendre soin de soi. On va avoir des projets là qui vont éclore. L'ouverture. Mais retournez. Je pose et je vous dis, parce que j'en ai plusieurs qui sont ressortis. La dispute. Ah. Et la déception. Bon. Là, les énergies là, qui sont en train de vous surveiller, on est en train de me dire, sont en train de voir que vous commencez à guérir de vos blessures, que vous commencez à reprendre goût à la vie, on me dit pour certains et certaines, et qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et bien, on a une énergie en face de vous qui ne veut pas qu'il y ait des portes qui s'ouvrent en face de vous, qui ne veut pas que vous repreniez goût à la vie, qui ne veut pas que vous rayonnez. Et c'est des énergies qui vont provoquer des disputes, Et ça, c'est une phase, en fait, on me dit, c'est un visage qui va énormément vous décevoir. Là, il va y avoir des personnes qui ne vont pas être contentes de votre changement, qui vont essayer de vous déstabiliser et ça va vous décevoir. Ça va vous décevoir. On est en train de me dire, vous allez voir qui est qui. Et ça, malheureusement, ce sont des personnes pour qui vous avez donné votre temps, à qui vous avez porté. Qui ont pris conseil, on est en train de me dire pour certains et certaines, l'intuition. On a l'intuition, on a l'amour. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans vos énergies, là. Et cette autre énergie le ressent. La curiosité. Alors, franchement, je vais vous dire quelque chose, mais le cerf, là. Le cerf. Le cerf, c'est un animal en ce moment que je n'arrête pas de voir depuis ce week-end. Un cerf blanc et un cerf doré. Donc là, concrètement, vous allez avoir une personne... comment je pourrais vous dire ça? Le cerf, eh bien, c'est le roi de la forêt. Un cerf, c'est beau. Un cerf, c'est charismatique. Un cerf, c'est fier. Un cerf, ça protège. Un cerf, c'est rempli de sagesse. Là, vous allez rencontrer une personne. Il y a quelque chose avec le cerf. Et c'est du sentimental. Hein. Vous la sentez arriver. Vous savez avec vos intuitions qu'il y a quelque chose qui arrive, notamment au niveau du sentimental. Vous allez rencontrer une personne
vous voyez, qui va vous porter. Cette personne, vous voyez, là on a le château, elle va réparer votre intérieur qui est brisé, et là c'est vous. Elle va vous redonner cette lumière. Hein. Mais pour vous aider aussi avec encore tous ces petits vautours là qui viennent encore piquer là où il n'y a plus encore à piquer. Là, on va vous envoyer une personne. Mais je suis en train d'halluciner parce que je vous jure que le cerf, c'est un animal que je vois depuis ce week-end. Ça me poursuit. Il faudrait que j'aille voir en animal totem ce que cela représente. Mais là, vous allez tomber sur quelqu'un de sûr. Sur quelqu'un de sûr. Et ça tombe sur les disputes. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va vous soutenir. Sur la déception, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? L'élévation. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Cette personne, vous la sentez, elle est dans vos énergies. Cette personne est déjà installée dans la 5D. Vous devez la ressentir. Vous discutez, vous vous appelez. C'est une personne dans le sentimental. Donc là, on est dans le sentimental, hein, concrètement. Hein. C'est une personne qui va ouvrir votre curiosité, qui va être curieux de vous connaître et qui va vous porter avec le cerf, qui va vous protéger et qui va vous élever. Vous voyez, c'est pas des lol. Hein. Là, vous voyez, juste avant, on vous parlait d'un cadeau que vous ne voyez pas arriver. Bah, j'ai l'impression que c'est ça. Alors peut-être que vous allez être cette petite biche ou vice-versa, mais là, on va vous envoyer une personne qui va vous protéger, qui va vous porter. Encore intuition, non mais regardez, non mais on a les deux sur la même ligne, c'est incroyable. Non, là, il y a quelque chose qui se passe dans la 5D. Là, il y a une énergie qui est en train de vous appeler. Vous voyez, on a la croix de Ankh en plus. J'attire mon petite attention. Là, c'est un lien divin. Là, c'est une personne qui a une grande part divine en soi. Vraiment. Peut-être que avant, votre ex-partenaire était plus sur le paraître. Eh bien là, c'est une personne qui va être dans l'être, dans le moi, dans le soi. Ça va vous changer. Ça va vous changer. Sur l'ouverture retournée, l'amour. Alors vous y croyez plus. Hein. Parlez-moi d'amour, parlez-moi de sentiments. Pour vous, c'est... Voilà. Je ne vais pas les poser. On a la colère et la force. Pour vous, l'amour, vous avez eu énormément de déceptions en amour, hein, beaucoup trop de colère. Peut-être qu'on a essayé de vous contrôler. Chaud, froid. C'était très houleux, hein, votre ancienne relation. C'est pour ça que du coup, vous vous méfiez. Voire, vous avez peut-être même fermé les portes. Vous les ouvrez, mais sans les ouvrir. C'est-à-dire qu'on ouvre, on regarde, on referme. J'adore cette image. C'est ce que je fais en ce moment. J'ouvre les portes et je referme. J'irai quand je serai prête. Bah là, c'est ce qui se passe aussi pour vous. Bah, il y a quelqu'un qui va vous faire ouvrir la porte, mais vraiment la porte. Et vous n'allez plus la refermer, la porte. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? L'imprévu. C'était pas prévu. Vous voyez, je vous disais avant, on est sur une énergie là qui calcule, qui millimètre, qui planifie, qui prospecte. Bah là, on me dit arrêtez tout parce que ça va vous tomber dessus. Ou ça vous est tombé dessus parce que là, on parle sur quelque chose d'assez récent. Hein. Sur la curiosité et sur la dispute, qu'est-ce que l'on peut me dire? Les négociations. Bon. Là, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé. Il va y avoir des négociations. Mais vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a la curiosité au milieu. Vous voyez, on a cette carte-là au milieu. Là, votre ex-partenaire va revenir juste pour voir si vous avez quelqu'un. Parce que, c'est malheureux à dire, mais bah, ils ressentent. Ils ressentent que vous vous écartez. Ils ressentent peut-être que vous parliez ou qu'une autre énergie est entrée. Hein, parce que n'oublions pas, dans la 5D, nous communiquons énormément. Donc, si vous vous appelez avec la nouvelle énergie, bah, il n'y a plus trop de place pour l'ancienne. Et l'ancienne le ressent. Donc là, on a une personne qui va essayer de venir, de piquer pour savoir où vous en êtes, pour savoir si vous avez bien rencontré quelqu'un, pour savoir si vous avez rencontré ce partenaire, où est-ce que vous en êtes, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, enfin bref. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas apprécier, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a quelqu'un qui va essayer de négocier, hein, juste pour savoir où vous en êtes. La vulnérabilité, mais à l'envers. C'est une personne
qui n'a pas conscience que vous avez travaillé sur vous-même. C'est-à-dire que lorsque cette personne vous a quitté, vous étiez dans une toutes sortes, comment je pourrais vous dire, une toute autre personne intérieurement. Noyé dans le chagrin, noyé dans les traumas, noyé dans la déception, noyé dans les illusions, noyé dans le fait que cette personne vous a brisé le cœur. Mais juste après son départ, vous avez travaillé. Malgré la douleur, vous ne vous êtes pas laissé abattre et vous avez travaillé. Donc là, concrètement, cette personne, quand elle va revenir là, tenter de négocier on ne sait quoi, hein, va penser que vous êtes toujours dans la vulnérabilité. Donc va jouer sur votre côté empathe. Donc va jouer sur votre émotionnel. Ah bah avec la carte inversée, ça ne va pas marcher. Ah, ça ne va pas marcher. Cette personne va se prendre un mur. On me dit monumental. Le tourment. Le tourment. Cette personne est tourmentée. Vous tourmentez cette personne parce que, on me dit le silence. Vous faites les choses en silence. Donc si vous avez rencontré cette nouvelle personne, c'est en silence. Si vous devez avancer avec cette personne, c'est en silence. Si vous échangez avec cette personne, c'est en silence. En silence, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui tourmente cette énergie. Peut-être que cette ex-énergie essaye d'avoir des informations sur vous et elle n'y arrive pas. Elle se pose énormément de questions, là, cette énergie sur vous. Hein. On a la confiance. Elle voit que vous reprenez du tonus. Elle voit que vous remontez. Elle voit que vous avancez. Puis, elle trouve que, justement, vous êtes un petit peu trop confiante. Parce que vous ne l'étiez pas ainsi quand vous étiez avec lui ou avec elle. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément un événement. Non, vous avez juste travaillé sur vous. La force, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ou elle a rebondi comme ça? Il y a forcément quelqu'un qui est entré dans sa vie. Oui, mais non. Parce que oui, peut-être qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de rentrer, mais vous êtes en reconstruction, vous. Donc, step by step, vous allez y aller doucement. Et cette autre nouvelle énergie va aussi y aller doucement. Elle va vous porter, elle va se caler sur votre temps. Et ça, c'est ce qui va vous aider à avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Eh bien, cette autre ex-énergie-là est en train de ressentir que vous reprenez de la force, est en train de sentir que vous rebondissez, est en train de sentir que vous êtes en train de se régénérer. Mais avec tout le cohu-bohu là qu'elle vous a fait, elle se dit c'est pas possible. C'est pas possible. Bah si. Bah si. Ok. Le tourment. Oh, vous voyez, on a le début, on l'a en début de ligne et on l'a en fin de ligne. Vous tourmentez cette personne. Elle ne sait pas pourquoi vous rayonnez. Bon, vous l'avez déjà, cette lumière, elle est déjà en vous. Mais là, en fait, vous rayonnez encore plus que vous l'étiez quand vous étiez avec cette personne. Et ça, elle se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que vous devez rayonner avec il ou avec elle. Vous devez avancer avec il ou avec elle. Vous devez évoluer avec il et avec elle. On ne sait pas ce qui s'est passé là, mais en tout cas, vous avez mis de la distance. Mais vous, vous évoluez de votre côté. Et pour cette énergie, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est affreux d'être comme ça. Vibration. Elle ressent vos vibrations. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est rentré dans votre champ magnétique, énergétique. Le feu. On a des signes de feu là. On a des signes de feu que vous mettez dans la tourmente. Et on a des signes de feu qui reprennent la confiance. Le temps, la force, le temps, vous voyez? Le temps maintenant est avec vous. J'entends Chronos. Chronos est à vos côtés. Chronos vous aide. Le succès. Vous voyez? Et ça tombe juste en dessous du tourment. Hein. Donc là, cette autre ex-énergie là, hein, elle est tourmentée parce qu'elle sent que vous reprenez en énergie, donc en vibration. C'est une énergie, bah oui, avec l'énergie de feu, hein, qui avait confiance, un peu trop confiance en elle, qui était persuadée que vous n'allez pas y arriver sans lui ou sans elle, qui était persuadée qu'à un moment donné, vous allez lui demander quelque chose, mais ce n'est jamais arrivé. Vous êtes en train de reprendre de la force et vous êtes patiente. Peut-être qu'avant, vous n'y étiez pas, mais vous gagnez en patience. Et cette énergie,
et tourmenté par votre succès. Là, il y a quelque chose qui a changé. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez déménagé, peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes, peut-être qu'il y a un nouveau travail, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là qui a changé, qui apporte aussi, qui vous aide à vous porter. Et bien, cette haute énergie se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette haute énergie ne veut pas que vous ayez du succès. C'est incroyable, incroyable mais vrai. La terre, on a des signes de terre qui peuvent être concernés. Me demandez pas de les citer, pas encore. Peut-être un jour ça arrivera, mais pas encore. On a des projets pour les signes de terre. Aussi, ce n'est pas pour les signes de terre, il y a des projets qui sont encore enterrés, qui vont ressurgir, qui vont éclore. Bon, on a encore l'amour, hein. Là, il y a du sentimental, hein. Il y a l'amour. Il y a des gros projets qui vont arriver, hein, qui vont se mettre en place, hein. La colère, le tourment, ça tombe en dessous du tourment. Cette haute énergie ne va pas accepter votre avancée. Ne va pas accepter votre avancée, hein. J'en ai beaucoup. Alors là, j'ai le contrat retourné. J'ai l'union. J'ai l'illusion. Ouais. Et j'ai le repos. Ça a été compliqué, cette ancienne relation, hein. Je pense que, pour moi, vous étiez en lien. Vous étiez en lien. Ou alors, si vous n'étiez pas en lien, vous étiez marié. Marié, paxé. Il y a eu des documents administratifs, là, qui avaient été signés avec cet ex-partenaire. Là, retournez visiblement. Alors, si vous êtes marié, vous entamez des démarches pour le divorce. Ou si vous n'êtes pas marié, si vous étiez en lien, vous avez pris de la distance concrètement avec cette personne. Vous étiez bien en union, hein, avec cette personne. Peut-être voir, vous avez créé une famille, il y a eu des enfants. On me dit, vous êtes beaucoup illusionné sur cette personne. Et on est en train de me dire, votre ex-partenaire s'est beaucoup illusionné sur la partie qu'elle a jouée avec vous. Parce que ça n'a pas été de tout repos pour vous. Eh bien, on est en train de me dire, ça ne le sera pas maintenant pour lui ou pour elle. Voilà. On va en tirer une dernière. Puis on va s'arrêter là. Le voyage. Hasta la vista, baby. On prend son envol, vous voyez. Avec la montgolfière, le bateau, ça y est. On se laisse porter, là où le vent nous mène. Et visiblement, il y a une très belle surprise à la clé. Il y a une très belle surprise à la clé. La colère. La colère et l'extase. Vous n'êtes plus en colère contre cette ancienne énergie. Et l'extase retournée. Vous savez qu'il y a quelque chose de croustillant qui arrive, mais vous ne savez pas quoi. Vous avez encore des doutes. Et on vous dit, quand ça va arriver, ça va être l'extase. Ça va être l'explosion. Dans toute sphère que ce soit. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être de nouveaux amis. Et là, on est toujours sur cette ex-énergie, hein, qui est dans l'incompréhension, qui va être dans l'incompréhension de la distance que vous êtes en train de lui mettre. Mais on est en train de me dire, effectivement, avec ce qu'il ou elle vous a fait, c'est un peu normal, en fait. Hein. La créativité. C'est une énergie qui bloquait votre créativité. C'est pour ça aussi que on l'a mise de côté ou mis de côté un petit temps. Le temps que vous vous retrouvez, le temps que vous vous élevez. On l'a vu avec le succès, avec l'élévation. C'est ce qui est en train de se passer. Ça fonctionne. On a quoi là? L'évasion. C'est trop marrant parce que je vais vous montrer. Et on a la bienveillance. Alors vous voyez, pour vous là, c'est le voyage. Ça y est, vous êtes parti. Et bien ça, votre ancienne partenaire, votre ex-partenaire, l'évasion mais retournée, ne veut pas. Elle ne veut pas. Là, on est sur une énergie très, très toxique, quoi. Très, très, très nocive. Hein. On n'en vit pas aux autres. On n'en vit pas aux autres, quoi. Enfin, chacun son chemin, chacun son cheminement, chacun son temps. Enfin, chacun ses forces et chacun ses épreuves, en fait. Hein. Y a des personnes qui vont avancer beaucoup plus vite que certaines, que d'autres, mais parce qu'elles ont eu des épreuves beaucoup plus rudes que d'autres.
Et je peux vous dire que quand on descend plus bas, plus bas, plus bas, plus bas que terre, on ne peut que remonter. On ne peut que remonter. Mais en tous les cas, c'est une personne aussi qui pense que vous vous illusionnez, hein, qui pense que peut-être vos objectifs étaient trop hauts, peut-être que vous rêvez trop haut, peut-être, bah on vous dit, bah non. Vous voyez, avec la bienveillance, on vous dit continuez, continuez, persévérer. Hein. Là, on est sur une ancienne énergie qui ne pensait pas que vous allez arriver, que vous avez peut-être des rêves impossibles, des rêves d'enfants, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes en train de les mettre en place. Et ça commence à se faire entendre, ou ça commence à se faire savoir. On a la maison, le partage. Donc, dans votre foyer, il va y avoir un cadeau. On va vous offrir un cadeau, peut-être une invitation, peut-être cette nouvelle énergie qui arrive. C'est aussi un cadeau, on est en train de vous dire. L'épanouissement. Oh, regardez. Peut-être des projets mariage, peut-être des bébés, peut-être de projets bébés. En tout cas, vous allez construire avec cette nouvelle personne. Il n'y a pas la confiance. C'est une personne de confiance. Et vous regardez avec la licorne, c'est une personne qui a une grande part de divinité en elle. C'est de l'enchantement. C'est une personne qui va être sur votre même énergie, sur vos mêmes vibrations. Allez, on va s'arrêter là. On va sortir des signes astrologiques. Et puis voilà. Hein. Les anges aussi, on me dit un message des anges. Et puis on va s'arrêter là. Hein. Mais ce tirage est très beau. Continuez, 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 ne vous arrêtez pas. Allez, quels sont les signes astrologiques concernés par cette guidance? S'il vous plaît. Le poisson. Le lion. Le Verseau. Le Gémeaux. La Vierge. Ils sont en train de me citer les signes astrologiques en même temps. C'est le Cancer. Le Cancer, voilà. Arrêtez s'il vous plaît. Le Scorpion. On ne dit plus que 2. Le Sagittaire. Le Capricorne. J'ai cru voir le Sagittaire. Oh, plus que 2. Bon, on me dit tu les prends. La Balance et le Sagittaire. Bah, allez donc, moi ce matin, je suis bien ouverte. Ça va être bien pour ma journée. Impeccable, j'ai plein de trucs à faire. Alors, les signes astrologiques concernés par cette guidance ce matin. Donc, je rappelle, si vos signes astrologiques ne sont pas sortis dans la guidance, mais que la guidance vous parle, c'est que la guidance est pour vous. Alors, nous avons le Poisson, le Lion, le Verseau, le Gémeaux, la Vierge, le Cancer, le Scorpion, le Capricorne, le Sagittaire et la Balance. On va prendre un ou deux messages des anges pour cette guidance. Et puis, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là, mes amis. Allez, un petit message des anges pour cette guidance, pour ceux qui nous regardent. J'en ai trop. Donc déjà là, on a Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. On vous pousse. On vous y pousse là. Vous avez souvent les empathes, les sensibles, hypersensibles sont... alors, je dirais pas c'est sûr, hein, mais généralement sont faits pour guider, pour enseigner, pour transmettre. Voilà. Alors, Séraphine et Oméga, vous voyez, on a la licorne, encore cette licorne. Séraphine, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. On a eu la carte de la grossesse. Hein. Là, il va y avoir des unions, il va y avoir des bébés. Il va y avoir des bébés qui vont arriver. Hein. Oméga,
Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. On va s'arrêter là parce que c'est just beautiful en fait. Voilà, je crois que là on a tout dit. Voilà mes amis, j'espère vous avoir apporté quelques réponses. J'ai laissé mon contact WhatsApp pour ceux et celles qui veulent me contacter. Ça va être un petit peu plus facile. Par contre, s'il vous plaît, je ne réponds plus aux messages à partir de 18h. J'ai des personnes qui m'appellent à minuit 40, à 1h du matin, qui me bipent. S'il vous plaît. Je suis toujours disponible. Je prends toujours le temps de vous répondre, même si ce n'est pas instantané. Mais s'il vous plaît, non, ne me contactez pas. Alors oui, peut-être pour ceux qui sont en décalage, mais pas d'appel. Un message suffit. Pour les autres, je suis super contente de vous lire. Je suis super contente de vous découvrir. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, si Dieu le veut, si tout se passe bien. Allez, prenez bien soin de vous et à demain.